qu'on appelle chez nous le play et le game. Le play, j'ai du talent, je fais ce que je veux. Tiens, on pourrait parler de Jean-Christophe. Jean-Christophe, bourré de talent, 35 buts en U19, un mec il pouvait tirer du rond central, il faisait ce qu'il voulait. Bon. Jean-Christophe Baïmec, c'était ça. Là, t'as du talent, mais là, t'es dans le plaisir, t'es dans le kiff absolu. Tu fais ce que tu veux sur le terrain, on te laisse libre, t'es la star du PSG. Après, tu rentres dans le game. Le game, c'est quoi? C'est je signe mon contrat pro. Et là, obligation, contrainte. Tu te couches à cette heure-là, si tu veux être bon. Tu cours comme ça, tu fais comme ci, tu te soignes, tu fais ça, tu manges pas ça, etc. Là, il y a moins de monde. Les obligations, les contraintes, ça fait moins kiffer, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Voilà. Et là, tu perds beaucoup de joueurs entre le play et le game. Et ça, c'est quoi? C'est que du comportement. C'est de comprendre là où on a mis les pieds, quelque part. Hein. Avant, on était sur un terrain d'amusement. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans un terrain de contraintes, d'emmerdement, de concurrence, d'archi-concurrence, même, hein, parce qu'il y a toujours 2 ou 3 joueurs au même poste. Alors, comment je fais? Avant, j'étais pas en concurrence, maintenant je le suis. J'étais la star, je la suis plus. Il y a un problème identitaire énorme là-dessus. On me dépouille de quelque chose, on te vole quelque chose, on te vole ta place de titulaire, on te vole ton insouciance de gamin, on te dépouille de quelque chose. C'est très dur à vivre. Donc il faut accompagner le joueur pour passer du play au game. Sinon tu passes pas. Atem Ben Arfa n'est pas passé, enfin plein ne sont pas passés. Voilà, parce qu'ils auraient dû faire ce travail-là. Quand on parle de play et game, c'est centre de formation où il y a un peu plus de liberté, parce qu'on parle toujours d'un certain niveau. Hein. Ouais. On va pas... On peut évoquer après le foot amateur, mais bon, ça nous intéresse un peu plus le monde pro. Donc, centre de formation pro. Oui, mais on pourrait prendre Neymar aussi. Neymar, il n'est pas passé. Alors c'est Neymar, le play et le game, il est toujours dans le play. Alors, mais il a tel talent que c'est pas grave, ça fait le boulot quand même. Atem Ben Arfa, il avait un tel talent. C'est pas grave, ça faisait quand même le boulot. Ça fait moins le boulot que s'il était rentré dans le game, mais globalement, ils ont fait quand même des belles carrières. Atem notamment, il a fait une belle carrière. Oui, bien sûr. Hein, mais par rapport au talent qu'il avait, s'il avait passé le cap du game, je pense qu'on en aura entendu parler du Atem Ben Arfa. Quel joueur! On a parlé de Neymar. Tu penses que Messi, il a fait ça? Il a passé au game? Ah oui, Messi, il est passé dans le game. Non, alors, il kiffe par contre. Messi kiffe. Mais il a besoin de kiffer pour être bon. Voilà. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Ronaldo. Je pense que Ronaldo, il n'a pas besoin de kiffer pour être bon. Ah. Voilà. C'est pas un besoin pour lui. Cristiano. Ouais. Lui, il est habité. Il doit avoir une. Il est habité par quelque chose. Il doit avoir une mission divine. Il est habité par quelque chose qui le transcende. Donc c'est une machine. Voilà. C'est beau à voir. Moi, je trouve ça. Lui, sur l'aspect mental, il pourrait faire coach mental s'il veut se recycler. Ouais. Ah ouais. Je veux pas dire que c'est une machine parce que c'est pas beau. C'est un être humain. Mais c'est merveilleux, à voir, c'est merveilleux. Quand on voit le souci du détail.